Salut à toi disciple et bienvenue sur la chaîne Parlons peu, parlons vrai. Alors ici nous parlons de business, entrepreneuriat, religion et faits de société. Aujourd'hui encore nous allons parler d'un sujet qui est très sensible, je dirais même très sensible. Donc assieds-toi. Ce que je veux c'est d'être le chien pour devenir populaire. Ce que je veux c'est de chiffrer policiers et fuir. Ce que je veux c'est de violer mon gars pour montrer qu'il est capable. Les filles ont dit quoi? Alani! Je suis Zoukmiel. Bien sûr que tous les hommes brûlent d'envie de m'avoir parce que je suis un délice. Ah ouais? Nous sommes Zoukmiel. Évidemment que nous sommes des Viviane. Je suis littéraire. Bien sûr qu'au lieu de retrouver des TD dans mon téléphone, on regarde plus des photos de trucs. Je suis littéraire donc j'aime montrer mes atouts. Je suis littéraire, donc évidemment quand je fais les matchs, je préfère parler de la fac. Je suis littéraire, donc chaque soir, moi je sors, je suis ma vie du calabout pour ma porte. Nous sommes des littéraires, donc bien sûr que nous sommes les plus belles. Regardez à quel point la société nous donne des cadeaux empoisonnés aujourd'hui. Aujourd'hui, pour avoir des vues, des likes, des commentaires, pour être populaire sur les réseaux sociaux, nous sommes prêts à tout. Nous sommes prêts à mettre les valeurs que nos parents nous ont données à terre pour être connus un temps soit peu, pour avoir cette petite gloire éphémère qui ne va pas durer le temps d'une décennie. Malheureusement, aujourd'hui, les jeunes n'ont rien créé. Moi, je dis toujours ça, on n'a rien créé. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est parce qu'on a vu X, Y faire et ça nous a influencés. Je reviens. Est-ce que vous savez même pourquoi Dieu nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent? Vous ne savez pas. C'est parce qu'il savait que les choses comme les réseaux sociaux allaient arriver. Il savait que ça allait venir pour nous détourner. Raison pour laquelle, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons utiliser les réseaux sociaux pour mener le bon combat. La question que moi je vais te poser à toi, créateur de contenu qui me regarde, est-ce que tu mènes le bon combat? Est-ce que le contenu que tu crées édifie l'esprit de quelqu'un? Est-ce que le contenu que tu regardes chaque jour éduque ton esprit dans le sens positif du terme? Est-ce que le contenu que tu crées chaque jour, bien que tu écoutes chaque jour, t'aide à chercher la face de Dieu? Ou bien est-ce que ça t'éloigne de Dieu? Depuis que tu écoutes ou bien tu suis ce que tu suis chaque jour, est-ce que ça t'aide vraiment à chercher Dieu? Ou bien est-ce que ça t'éloigne de Dieu? Est-ce que je te pose des questions sur ce que tu écoutes chaque jour? Ce qu'on écoute chaque jour, malheureusement, ce sont des trucs manigancés, ce sont des trucs précis, conçus par le diable pour détruire tous ceux qui vont vouloir même s'approcher de Dieu, malheureusement. Le diable utilise les réseaux sociaux aujourd'hui pour masquer et cacher la vérité, afin que le monde manque de connaissances. Oui. Ce que le diable fait, c'est que tout le temps que tu perds sur les réseaux sociaux à écouter des contenus qui ne t'éduquent pas, qui ne t'édifient pas, tu n'auras pas le temps pour chercher la vérité. Et malheureusement, la parole de Dieu nous dit ceci. Mon peuple périt faute de connaissance. Et c'est ça l'objectif du diable. Faire en sorte que tu ne cherches même pas à connaître la vérité, afin que tu sois affranchi par cette vérité-là. Ce que le diable veut, c'est que tu restes condamné à écouter ce que tu écoutes chaque jour qui ne t'édifie pas. Est-ce que ce que tu écoutes t'aide à évoluer dans ton travail? Est-ce que ce que tu écoutes t'aide à chercher la face de Dieu dans tes études? Est-ce que ça t'aide vraiment? Ou bien est-ce que ça t'aide à vouloir avoir 2 go, à vouloir avoir 3 go, à vouloir avoir un iPhone 16 Pro Max? Je ne dis pas qu'avoir un grand téléphone ou mon téléphone c'est mauvais, mais est-ce que tes moyens te permettent d'avoir ce téléphone-là? Est-ce que ce que tu vois chaque jour, les buzz, les bad buzz, etc., est-ce que ça t'aide vraiment à rechercher la face de Dieu? Et malheureusement, comme je dis, c'est ce que le diable veut. Le diable utilise les réseaux sociaux aujourd'hui pour masquer et cacher la vérité. De telle sorte qu'aujourd'hui, même lorsque tu approches quelqu'un pour lui parler de la parole de Dieu, il dit, laisse-nous les choses de Dieu. Là, non, on veut les trucs pour nous distraire. Non, on veut se distraire, dis donc. Et c'est ça le but du diable. Créer des trucs en réalité pour distraire les gens. C'est ça le but du diable. Et notre but à nous aussi, enfants de Dieu, c'est de vous prêcher la vérité. Vous prêcher la parole de Dieu. Vous prêcher l'évangile que Jésus-Christ a prêché lorsqu'il est venu. Et c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Aujourd'hui, tout le monde va être sur les réseaux sociaux à cause de l'influence que les autres ont eue sur eux. Malheureusement, oui. Aujourd'hui, si le frère X veut être sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'effectivement, il est sur les réseaux sociaux et ça l'a motivé, ça l'a galvanisé. Il a dit ok, il faut qu'à partir de maintenant, je crée aussi des contenus pour telle raison, etc. Et c'est comme ça aujourd'hui avec la société. Aujourd'hui, tout le monde va être sur les réseaux sociaux, pas pour créer des contenus qui vont forcément éduquer, non. Pour créer des contenus en réalité qui vont leur permettre d'avoir une certaine visibilité, avoir une certaine audience sur les réseaux sociaux. Alors, qu'est-ce que ces personnes ont créé comme contenu? C'est ça la question qu'il faut se poser. On ne dit pas que c'est mauvais de créer des contenus qui peuvent se permettre de développer ton business, etc. Mais est-ce que les contenus que tu crées éduquent l'esprit de quelqu'un, de telle sorte que la personne peut
quitter d'un point X à un point A. Un point X où la personne est dans le noir et un point A où la personne trouve la lumière. Est-ce que ton contenu aide vraiment quelqu'un à gagner la face de Dieu, à trouver le cœur d'amour de Dieu? Que Dieu te donne la sagesse à travers son esprit qui est en toi. Effectivement, c'est ce que tu as besoin aujourd'hui. Que tu sois créateur de contenu ou bien quelqu'un qui aime beaucoup écouter les podcasts, les TikTok et tout ça. Que Dieu te donne sa sagesse afin que tu puisses discerner quelle est sa volonté à lui ou pas, ou bien quelle n'est pas sa volonté. Il faut que tu aies la sagesse de Dieu afin que tu puisses discerner quel est le bien et quel est le mal. Qu'est-ce qu'il faut écouter, qu'est-ce qu'il ne faut pas écouter. Il faut que tu aies la sagesse de Dieu afin que tu puisses discerner qu'est-ce qui va plaire à Dieu, qu'est-ce qui ne va pas plaire à Dieu. Ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui, c'est que tu as la sagesse de Dieu. Sauf que ce que tu fais chaque jour, c'est que tu utilises ta sagesse à toi, malheureusement. Et pourtant, l'Esprit de Dieu est en toi pour te donner cet éclairage-là. Ce qui te permet d'être appelé la lumière du monde. Toi qui me regardes, tu es la lumière du monde. Sauf que tu utilises ta propre intelligence pour analyser les choses. Ta petite intelligence que tu utilises pour analyser les choses. Et c'est ça qui te permet souvent de te perdre ou bien de faire des trucs. Après, tu dis, je regrette d'avoir fait ci ou je regrette d'avoir fait ça. Malheureusement, moi aussi j'ai longtemps été dans le noir. Moi aussi j'ai longtemps été idiot. Mais grâce à la sagesse de Dieu, depuis que j'ai compris que l'Esprit de Dieu habite en moi, il y a certains trucs que je peux me permettre de faire. Et devant chaque situation, le Saint-Esprit est toujours là pour me dire, ça là n'est pas bien, ça là est bien. Il faut faire ci, il ne faut pas faire ça. C'est ça qu'on appelle la sagesse de Dieu. Il faut déjà savoir au préalable que l'Esprit de Dieu habite en toi. Et cet Esprit est toujours là pour te parler. Cet Esprit est toujours là pour te conseiller sur ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et je prie vraiment Dieu que tu prennes conscience de ça. À partir de maintenant, étant donné que tu sais que l'Esprit de Dieu habite en toi, tu pourrais évidemment savoir quel contenu tu dois suivre sur les réseaux sociaux. Toi, créateur de contenu, à partir de maintenant, tu regardes cette vidéo, tu dois savoir que l'Esprit de Dieu habite en toi. Donc tu dois savoir quel contenu tu crées pour édifier tes interlocuteurs. Dieu savait déjà que tout ceci allait arriver. Comme j'ai dit plus tôt dans la vidéo, il savait l'impudicité, l'immoralité sexuelle, l'adultère, la fornication. Il savait que tout ça, il savait que ça allait arriver. Raison pour laquelle il a envoyé son fils unique pour venir sur la terre. Il a envoyé son fils unique. Et son fils en partant, qui est Jésus-Christ, a laissé un truc de très précieux afin que cette chose nous aide à discerner qu'est-ce qui est le bien, qu'est-ce qui est le mal. Il a mis le Saint-Esprit en nous, il a mis son esprit à lui en nous, afin que nous puissions savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Dieu savait déjà que ça allait arriver, mais il nous a préparés, nous sommes préparés. Et l'heure est venue où les vrais adorateurs doivent adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est très important. Sortons de la distraction parce que c'est ça l'objectif du diable. Nous maintenir en captivité dans la distraction afin de nous éloigner de la vérité. Et la vérité est que toi qui me regardes, tu es censé avoir la vie éternelle. Plusieurs personnes se font utiliser par le diable inconsciemment. Et j'ai envie de dire un truc avant de continuer, c'est que aujourd'hui, si vous voyez des créateurs de contenu, même si vous voyez des personnes qui font X ou Y choses qui ne sont pas bien, ce n'est pas de leur faute. Pourquoi? Parce que le diable en réalité a tracé son schéma. Tout comme Dieu même lui-même a tracé son schéma. Et le schéma du diable est tel que son but, lui, c'est de contrecarrer tous les plans que Dieu a faits sur nos vies. Et le diable utilise les réseaux sociaux aujourd'hui pour détourner beaucoup de jeunes. Si vous avez remarqué, la plupart des contenus que les gens créent aujourd'hui sur les réseaux sociaux sont des contenus qui n'éduquent pas, qui éloignent même plutôt de Dieu. Des contenus dépravants, des contenus d'immoralité sexuelle et tout ça et tout ça. C'est ça le but du diable, nous éloigner de Dieu. C'est ça qu'il dit aujourd'hui que le diable utilise les gens. Mais eux ne savent pas qu'ils se font utiliser par le diable. Raison pour laquelle nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons prêcher la parole de Dieu afin que tous ceux-là qui ne connaissent pas la vérité doivent automatiquement connaître quelle est la vérité. Et Jésus nous a dit quelle est la vérité, c'est lui qui est la vérité. Il faut méditer la parole jour et nuit parce que c'est une prescription que Dieu nous a faite. Méditer sa parole jour et nuit afin de toujours rester en contact direct avec sa parole et afin d'avoir une intimité particulière avec le Saint-Esprit qui est l'Esprit de Dieu. C'est très important. Évitons d'être utilisés par l'esprit du diable. C'est très important. C'est très, très important, les gars. Si tu as Jésus dans ton cœur, tu ne voudras plus jamais insulter les gens. Et même si tu le fais, tu auras des regrets après. Cherchons la face de Dieu. C'est très important et oui, c'est une vérité. Du moment où tu auras l'Esprit de Dieu dans ton cœur, du moment où tu auras l'amour de Dieu dans ton cœur, tu ne voudras plus faire du mal à ton prochain. Tu vas aimer ceux-là même qui auront tendance à vouloir te faire du mal. Tu vas les aimer pour rien. Tu auras un amour inconditionnel. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, d'abord, Dieu lui-même se caractérise d'abord par l'amour.
Pourquoi? Parce que on dit, la parole de Dieu dit ceci. Car Dieu a tant aimé. On n'a pas dit que oh, Dieu a aimé le monde. Non. La parole de Dieu nous dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc vous voyez que et la parole de Dieu nous dit aussi un truc de très subtil que les gens ne prêtent pas vraiment attention. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, priez même pour ceux qui vous maudissent. Donc la parole de Dieu nous demande, regardez ce que la parole de Dieu nous demande de faire. C'est très bizarre, mais en réalité, c'est ça qui va nous aider à garder notre cœur. Pourquoi? Parce que quelqu'un te fait du mal, tu le fais du mal. Vous n'êtes pas différents en fait. Vous n'êtes pas, il n'y a aucune différence entre vous. C'est ça qui pourra, parce que la parole de Dieu nous dit aussi que l'amour, en réalité, c'est un fruit de l'esprit. La paix, c'est un fruit de l'esprit. Donc du coup, toi maintenant qui es créateur de contenu, même toi qui aimes beaucoup être sur les réseaux sociaux, à écouter ce que les gens disent et tout ça. Lorsque tu auras l'amour dans le cœur, ce que tu vas écouter venant de certaines personnes va te permettre de qualifier si en réalité cette personne-là, tu dois continuer à l'écouter pendant longtemps ou pas. Tu pourrais évidemment savoir avec le fruit de l'esprit saint qui est en toi, écouter si cette personne va vraiment sur la même ligne que la parole de Dieu. Donc c'est très important. Et comme j'ai dit, si tu as l'esprit de Jésus-Christ dans ton cœur, si tu as l'esprit de Dieu dans ton cœur, franchement, tu as tout gagné. Tu as tout gagné. C'est très important. Donc, j'aimerais faire cette petite prière afin que, aujourd'hui et à jamais, nous ayons l'esprit de Jésus dans notre cœur, nous ayons l'esprit de Dieu dans notre cœur, afin de savoir évidemment quelle est sa volonté et qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc, j'aimerais faire cette prière avec toi qui me regarde. Toi, créateur de contenu, bien toi qui aimes être sur les réseaux sociaux, à écouter plusieurs trucs à la fois et tout ça. J'aimerais qu'on fasse cette petite prière ensemble pour clôturer cette vidéo aussi. Seigneur, je mets ma main sur mon cœur et je te demande s'il te plaît de nous écouter. Je sais que tu nous écoutes à tout moment, mais je te demande déjà pardon de nous écouter parce que on parle beaucoup, mais on t'écoute peu. Seigneur, je prie vraiment que cette personne qui me regarde, je prie que moi-même, Seigneur, je trouve ta face une fois de plus. Seigneur, j'aimerais renouveler cette alliance que nous avons faite depuis le jour où j'étais accepté comme mon seul et unique Sauveur. Je pense que c'est la même chose pour celui ou celle qui nous regarde, Seigneur. Seigneur, je prie vraiment que cette personne qui nous regarde ait l'esprit du discernement par ton Saint-Esprit, afin de savoir qu'est-ce qui est ta volonté et qu'est-ce qui ne l'est pas. Seigneur, j'aimerais juste te dire merci parce que je sais que tu nous écoutes. Je sais que tu nous as toujours écoutés. Tu nous attendais depuis. Et nous sommes là aujourd'hui pour te demander pardon et pour te dire merci parce que tu nous as écoutés. Seigneur, sois toujours avec nous, comme tu as toujours été avec nous depuis le début, avant même qu'on le naisse. Seigneur, nous te disons merci. Merci de nous avoir écoutés. Amen, amen, amen. Donc, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Et j'aimerais vous dire merci d'avoir regardé la vidéo. Et on se dit à plus pour une prochaine vidéo qui sera bien sûr l'objet d'un sujet aussi sensible que celui-ci. À plus.